sont venus nombreux et qui sont venus également de tous les coins du Sénégal. Les représentants des 14 régions ont été représentés massivement ici à Tilmaka à l'occasion d'une finale qui m'a été dédiée et qu'on a présidé avec beaucoup de clairvoyance, beaucoup de patience et beaucoup de sympathie. Nous avons été accueillis par le village et je suis très ravi d'être accompagné par mes camarades de parti, également d'être accueillis par toute la population de Makawas. Donc je profite de l'occasion pour remercier avant tout Monsieur le maire de la localité, M. Cheikh Kibadiaï. Remercier également tous les parents et amis d'enfance qui sont ici présents. Et là, nous avons déclaré également, depuis plus d'un an d'ailleurs, notre candidature à la prochaine présidentielle de 2024. Comment pouvez-vous protéger le programme que vous allez proposer? J'espère que, parlant du parrainage, nous avons déjà eu une expérience là-dessus. Parce que nous étions candidats lors des législatives et nous avons recueilli beaucoup de parrainages, 28 000 au total. Et nous avions opté à lancer une opération commando pour compléter nos parrains. Et malheureusement, avec ce qui s'est passé à la dernière minute sur les coalitions qui étaient scellées, donc nous n'avions pas eu confiance de s'y mettre et nous n'avons jamais voulu de faire de politique politicienne ou de s'engager dans des deals politiques contre le peuple sénégalais. Et nous nous sommes tout bonnement retirés à la dernière minute. C'est pour cela qu'on n'a pas participé aux élections législatives. Mais nous avions quand même eu une grande expérience sur les parrainages. Et nous savons bien dire qu'avant de parler des candidatures, il faut être éligible sur le parrainage. Nous mesurons les conséquences et nous sommes bien représentés dans toutes les régions du Sénégal, comme je l'ai dit tantôt. Et nous allons actuellement, à l'aide du comité management dont nous sommes participants aujourd'hui, mettre en place un site internet du nom de jamiesénégal.com qui est déjà en marche, dont nous pouvons faire la collection de parrainage à partir de ce site qui sera plus simple, d'une manière virtuelle, et couvrir toutes les régions du Sénégal et avoir le nombre de parrains qui est demandé en record. Donc, nous maîtrisons ce système et nous allons s'y lancer pertinemment pour optimiser le maximum possible pour être candidat au présidentiel de 2024. Est-ce qu'on peut avoir la quintessence du programme? Le programme de Jamie Sénégal repose essentiellement sur l'agriculture et le pêche. Nous avons dit que depuis 1960, on a constaté que le Sénégal est gouverné de la même manière et les opposants s'opposent de la même manière. Nous avons décidé de vraiment changer la donne pour renverser la tendance et révolutionner la politique au niveau du Sénégal dans tous les secteurs. Et ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que nous commençons par le haut pour descendre vers le bas. À savoir le niveau de vie du gouvernement qui consomme exactement 80% du budget du Sénégal, qui est aujourd'hui estimé à plus de 6 000 milliards, avec des pertes de la corruption qui nous donne, par exemple, plus de 2 000 milliards de pertes sur la corruption, dont nous avons la solution que nous allons tout à fait régler ce problème une bonne fois pour toutes via aussi les nouvelles technologies. Et je vous rappelle au passage que je suis un expert informatique, donc qui a beaucoup travaillé dans les grandes entreprises grands comptes au niveau de l'Europe, en France, en Italie, et aussi en Suisse. Donc je porte beaucoup d'expérience concernant cela. Et cela nous permettra au mouvement Jamie Sénégal essentiellement de réformer toute la politique au Sénégal pour reprendre vraiment la valeur, revaloriser également nos institutions et diminuer considérablement le niveau de vie du gouvernement, le nombre de ministres, les avantages des ministres et leur demander également de payer les charges en eau, les charges en électricité et les charges en télécommunications, comme le font les enseignants, comme le font les professeurs et comme le font tous les autres employés publics qui payent la charge, aussi bien les ministres aussi doivent être à ça.
Donc, nous allons également redresser le pays en passant par la Constitution du Sénégal, par un référendum, à savoir fixer un salaire au président de la République. Parce que nous considérons qu'il y a une grande arnaque en disant aux Sénégalais que le salaire du président de la République est de 500 000 francs CFA, alors que le président a toujours des fonds politiques et des caisses noires qui dépassent presque 100 milliards par année. Donc, ces fonds ne sont soumis à aucun audit. Nous trouvons ça aberrant et nous allons solutionner cela en fixant un salaire considérable au président de la République et tous les fonds politiques seront sortis du palais et soumis à des audits par une organisation financière qui va gérer cela pour les